Ce devait être une journée sans tabac. Force est de constater que le message n'a pas fait beaucoup d'adeptes. Evelyne fait partie de ces fumeurs invétérés. Difficile pour elle de se souvenir de sa première cigarette. Je crois que j'ai dû commencer, je devais avoir 13-14 ans. Donc ça fait des années. J'ai pu m'arrêter entre mes grossesses. Là, ça a été... Mais après, j'ai repris. En 2020, chez les femmes corréziennes, il y aura 2 fois plus de cancer du poumon que de cancer du sein. Un risque qui interpelle au stand de la Ligue contre le cancer. Avec son appareil, Dominique mesure le taux de monoxyde de carbone pour voir à quel point le fumeur est dépendant à la nicotine. Plus on inhale profondément la fumée, plus le monoxyde de carbone va aller se fixer vite, 200 fois plus vite que l'oxygène sur l'hémoglobine. Donc même quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, qui est sportif, peut avoir un malaise à cause du monoxyde de carbone, c'est-à-dire à cause du nombre de cigarettes fumées par jour. Quand on est 20 cigarettes fumées par jour, 1 ou 2 paquets, soit 40 cigarettes, il n'y a toujours que 3 à 5 cigarettes essentielles, des cigarettes besoin, des cigarettes incontournables. Dans son cabinet, le docteur Parouti soigne de plus en plus de patientes atteintes de cancer du poumon. Il y a quelques années, il ne voyait que 3 cas par an. Désormais, c'est 3 cas par mois. Pour lui, tous les moyens sont bons pour arrêter, y compris la très controversée cigarette électronique. C'est sûrement moins toxique d'avoir une cigarette électronique qui contienne la nicotine et qui ne contienne pas le monoxyde de carbone et les produits cancérigènes que de fumer une vraie cigarette. Avec plus de 30% de fumeurs, la France ne parvient pas à diminuer la consommation de tabac. Nouvelle offensive au 1er juillet, le prix des cigarettes devrait à nouveau augmenter de 5%.